Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, le royaume des cieux est tout proche. Un texte extraordinaire qui, vous allez voir, prend une grande lumière maintenant. Mais on peut même partir, et on va voir les harmoniques de la première lecture, l'écho, dans ce que je vais vous partager de la première lecture dans ce livre d'Osée, cette vigne luxuriante, mais qui justement était tellement luxuriante qu'elle commençait à multiplier les autels aux faux dieux jusqu'à se séparer complètement de Dieu. Elle sera privée de roi, les lieux sacrés seront détruits, etc., etc. Enfin, c'est très très beau, c'est très clair, c'est très prophétique. Et dans l'Évangile, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il forme les premiers apôtres, c'est-à-dire les premiers apôtres pour commencer à annoncer ce règne de Dieu, ce qu'il est venu annoncer. Alors, je vais vous lire quelque chose. Vous allez voir comme c'est important, parce que c'est très important, on est entre nous, d'annoncer le royaume de la divine volonté. C'est fondamental, c'est quelque chose, on ne peut pas, alors ceux qui ne connaissent pas évidemment, il faut leur expliquer, mais Jésus veut qu'on fasse ça. Ce n'est pas une option, c'est une option tant qu'on n'a pas compris, mais quand on a compris, il n'y a pas d'option. C'est comme si on empêchait aux apôtres d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est la même chose, ce que dit Jésus. Tout comme ma venue sur la terre était notre décret, le décret de notre volonté sur la terre est lui aussi un décret. On peut dire que l'un et l'autre sont un seul et même décret. C'est la même chose. Le décret que Jésus vienne sur la terre et le décret que la divine volonté règne au milieu des créatures, c'est le même décret en 2 actes. On peut dire que l'un et l'autre sont un seul et même décret et que le premier acte de ce décret ayant été accompli, il reste le second. Il est vrai que les bonnes dispositions des créatures sont nécessaires pour donner le grand bien qu'un acte de notre volonté peut produire. Il faut être disposé, il ne faut pas douter, il ne faut pas être là, poser des questions, couper les cheveux en 4 et tout ça. Avoir un cœur d'enfant. Il est vrai que les bonnes dispositions donc sont là. Par conséquent, cela peut tout au plus prendre du temps pendant que nous agissons au milieu des maux des créatures afin de les disposer. Au milieu des maux. Et maintenant, écoutez. Il est vrai que les temps sont mauvais, que les peuples mêmes sont fatigués. Ils voient que toutes les voies sont fermées et ne trouvent pas le moyen d'en sortir, même pour satisfaire les besoins naturels essentiels. Les oppressions, les exigences des chefs sont insupportables. Une juste souffrance, puisqu'ils ont élu comme chefs des hommes sans Dieu, de mauvaise vie, sans justification, qui méritent d'être en prison plutôt qu'à la tête. Bien des trônes et des empires ont été renversés,
et ceux qui restent sont branlants et sur le point d'être défaits. Si bien que la terre sera presque sans roi et livrée aux mains d'hommes iniques. Pauvres gens, mes pauvres enfants, sous le régime d'hommes sans pitié, sans cœur et sans grâce, pour être capables de servir de guide à leur sujet. L'époque du peuple juif est déjà en train de se répéter alors que j'étais sur le point de venir sur la terre. Ils étaient sans roi et sous le règne d'un empire étranger, d'hommes barbares et idolâtres qui ne connaissaient même pas leur Créateur. Et ce fut pourtant le signe de ma venue imminente parmi eux. Il y a beaucoup de ressemblances entre cette époque et le temps présent, avec la disparition des trônes et d'empires et l'annonce que le royaume de ma divine volonté n'est plus très éloigné, il est proche. Ayant un royaume pacifique et universel, ils n'auront pas besoin d'un roi qui les domine, et chacun sera son propre roi. Ma volonté sera pour eux loi, guide, soutien, vie et roi absolu de tous et de chacun. Et tous les chefs arbitraires et sans justification voleront en éclats, et le vent emportera leur poussière. Les nations continueront donc à se battre entre elles, certaines pour faire la guerre, d'autres des révolutions, entre elles et contre mon Église. Il y a un feu au milieu d'elles qui les dévore sans leur donner la paix, et elles ne savent pas comment donner la paix. C'est le feu du péché, c'est le feu de l'action sans Dieu qui ne leur donne pas de paix, et elles n'auront jamais la paix si elles n'appellent pas Dieu parmi elles comme régime et lien d'union et de paix. Et je les laisse faire, et je leur ferai toucher de leurs mains ce que signifie être sans Dieu. Mais cela n'empêchera pas la venue du royaume de mon fiat suprême. Toutes ces choses sont de la créature, du monde, d'en bas, que ma puissance renverse et disperse quand elle le veut, et elle fait surgir de la tempête le ciel très serein et le plus brillant soleil. Le royaume de ma divine volonté vient des hauteurs du ciel. Il est formé et décrété au sein des personnes divines, et nul ne peut le toucher ni le disperser. Nous travaillerons d'abord avec une seule créature, ça c'est Louisa, et formerons avec elle le premier royaume, puis quelques autres, et ensuite notre omnipotence fera que nous le répandrons partout. Et Jésus après dit: voilà, comme j'ai choisi ces premiers, je t'ai choisi à toi, j'ai choisi Saint Hannibal, il était passé à l'époque, et les premiers, c'est la même chose. C'est le même décret. Aujourd'hui, pour que les gens sortent de ce marasme, j'étais encore avec une personne hier, si on ne sait plus quoi croire, les églises, regardez, on parlait avec sœur, les vocations, mais bon sang, mais où elles sont? C'est tellement merveilleux de donner sa vie à Dieu, vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on proclame. Il y a quelque chose qui vient de l'esprit, et l'esprit attire, l'esprit attire. Quand l'esprit est là, il attire, il attire, il attire. Extraordinaire la puissance de l'esprit. Hein. Donc voilà, et Jésus dit, comme j'ai eu mes premiers apôtres, Jean et tout ça au début, il le dit un peu plus loin là, eh bien pareil, j'ai mes premiers apôtres, il est temps, c'est le moment. Le royaume est très 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 proche maintenant. Il était proche quand Jésus était là, et Jésus prêchait le royaume. Hein, il ne prêchait pas la rédemption, Jésus prêchait le royaume, il prêchait la conversion, il prêchait le royaume. Eh bien maintenant le royaume est très très proche, et c'est cela dont a besoin notre peuple, et c'est cela qu'il nous faut annoncer. Amen. Je rassemblerai toutes les nations et toutes les langues. Je viendrai afin de les rassembler pour contempler ma gloire. Je mettrai chez elles un signe et elles porteront mon nom vers les nations. De nouvelles lunes en nouvelles lunes, et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra et se prosternera devant la face d'Adonai. Vers les îles éloignées qui n'ont pas entendu parler de moi,
Shabbat